Bonjour à tous, et bienvenue. Le service KDP d'Amazon est apprécié par de nombreuses personnes qui souhaitent vendre leurs livres en auto-édition. À l'exception de l'opération de vente elle-même, de l'impression et de la distribution qui sont réalisées par Amazon, toutes les autres tâches relatives à la création, à la conception et à la promotion du livre incombent aux auto-éditeurs. L'auteur va notamment devoir définir le prix de l'ouvrage qu'il désire commercialiser. Je souhaite discuter avec vous de deux points essentiels concernant la définition du prix du livre. L'un portant sur le montant du prix, l'autre étant sur le moment pour définir le bon prix du livre. Je vous propose d'aborder maintenant le premier point, à savoir la définition du prix du livre. Pour déterminer le tarif de votre livre, plusieurs critères sont généralement pris en considération. Ainsi, outre les coûts d'impression et la marge d'Amazon, interviennent des critères tels que l'importance de la concurrence aussi bien quantitativement que qualitativement, le nombre de pages, ce qui nous ramène en partie sur les coûts d'impression, et la marge que l'on souhaite obtenir. En matière de marge, deux approches différentes existent. La première consiste à vendre un produit avec un prix peu élevé et une marge faible, en espérant faire beaucoup de ventes, tandis que l'approche opposée consiste à fixer un prix important pour obtenir une marge plus élevée malgré des ventes moins nombreuses. Au vu de la concurrence et sachant que certains livres neufs sont vendus à des prix très bas, ce qui est en particulier le cas des livres de poche, on peut avoir tendance à fixer un prix très bas, ce qui dégage donc une marge faible, que l'on espère compenser avec de nombreuses ventes. Cette approche peut toutefois être une erreur susceptible d'oblitérer l'avenir du livre. En effet, cette stratégie risque de donner l'impression que l'ouvrage est de faible qualité. Cette impression défavorable peut jouer négativement sur le volume des ventes. Cette stratégie est également susceptible de limiter ou d'interdire l'intérêt de promouvoir son livre avec des moyens publicitaires. En effet, le recours à Amazon Ads, la technologie publicitaire d'Amazon, va venir réduire la marge financière que l'auteur peut obtenir avec un livre, ou au pire entraîner un déficit qu'un tarif plus élevé aurait évité. C'est d'ailleurs possiblement à l'occasion de la constatation que le prix initial était trop faible et s'avère une gêne pour faire des publicités que l'auto-éditeur peut souhaiter modifier ce prix, ce qui nous amène directement au second point que je souhaitais évoquer avec vous, à savoir le moment pour fixer le prix du livre. Il est en effet possible de procéder par tâtonnement concernant le prix du livre, ce qui conduit à fixer un prix initial puis à le corriger ultérieurement. Or il s'agit là aussi d'une erreur pouvant conduire à une issue dramatique, rendant tout simplement la vente du livre impossible si la modification du prix se passe mal. Je précise que les propos qui suivent concernent uniquement le marché français, des faits similaires n'ayant pas été observés sur d'autres marchés, du moins à ma connaissance. Sur le marché français, lorsqu'une modification du prix est effectuée, plusieurs auteurs se sont plaints du fait que le livre devient indisponible. Le livre ne peut donc plus être commandé, il ne peut plus être vendu, il ne rapporte plus d'argent. Encore pire, si vous faites des publicités pour ce livre, étant donné que ces publicités sont toujours actives, vous perdez de l'argent sans espoir de gain. Deux explications différentes sont données concernant ce phénomène. Pour les uns, il s'agirait d'un bug d'Amazon KDP, lequel se produirait à l'occasion d'un changement de prix mais de façon aléatoire, certains livres ne semblant pas concernés. Pour les autres, Amazon limiterait les modifications de prix pour se conformer à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite loi Lang. Et cette indisponibilité apparaîtrait lorsque le prix est modifié avec une variation de plus de 5%, bien que certaines personnes semblent affirmer avoir souffert de cette indisponibilité même avec une variation inférieure à 5%. Je précise que si l'indisponibilité provient d'une volonté de prendre en considération le texte de la loi Lang, alors les services d'Amazon ont effectué une lecture incorrecte de cette loi. En effet, l'article 2 de cette loi mentionne certes que les détaillants doivent pratiquer un prix effectif de vente au public compris entre 95% et 100% du prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, mais cette contrainte ne s'applique qu'aux détaillants, soit Amazon ici. Toutefois, l'éditeur, donc l'auteur ici puisqu'il est auto-éditeur, peut fixer le prix de son choix et le faire évoluer s'il le désire, ceci sans aucune limitation. D'ailleurs, pour répondre à l'augmentation du prix du papier, plusieurs maisons d'édition ont augmenté le prix de vente de leurs livres au lieu de réduire leur marge. Toutefois, démontrer qu'Amazon interprète mal cette loi ne résout pas les difficultés des auto-éditeurs. Trois techniques non garanties sont envisagées pour faire face à l'indisponibilité d'un livre. La première technique consiste à dépublier le livre frappé d'indisponibilité, à attendre ensuite au minimum une journée puis à republier le livre. L'avantage de cette technique résulte dans le fait que s'agissant du même livre, le numéro ISBN est conservé. La seconde technique consiste à dépublier le livre puis à faire une nouvelle publication du livre, donc comme s'il s'agissait d'un autre livre, avec un nouvel ISBN. Il est ensuite conseillé d'attendre au moins 8 jours pour demander à Amazon de relier ce livre avec l'e-book antérieurement publié et qui n'avait pas été touché lui par l'indisponibilité.
L'inconvénient étant que l'on a un nouveau livre sous un nouveau numéro ISBN sans les spécificités antérieures, d'où par exemple une perte des commentaires à moins de parvenir à obtenir d'Amazon un transfert des spécificités de l'ancienne page de présentation et de l'ancien livre vers le nouveau. La troisième technique consiste à remodifier le prix pour rétablir le prix initial. À ma connaissance, la seconde technique a déjà fonctionné pour plusieurs personnes, j'ignore si les deux autres techniques ont été couronnées de succès. Comme vous le voyez, la modification du prix après publication n'est pas sans risque. C'est pourquoi il est essentiel de fixer dès l'origine le prix le plus intéressant pour votre livre, ce qui devrait vous permettre de ne plus le modifier. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous souhaitez partager vos réflexions, n'hésitez pas à le faire dans la section commentaires ci-dessous. Je suis toujours ravi d'entendre votre point de vue et de susciter des discussions enrichissantes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'exprimer votre bonne appréciation en cliquant sur j'aime, en vous abonnant à ma chaîne pour ne manquer aucune future vidéo, et à consulter mon site internet pour accéder à du contenu exclusif. Pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail et m'aider à continuer à produire des vidéos de qualité, je vous adresse un immense merci par avance. Chaque soutien compte. Je vous remercie d'avoir consacré votre temps à visionner cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles vidéos extraordinaires.